Bonjour à tous et bienvenue dans le calendrier de la défense, l'émission où on défend les films mal aimés. Et aujourd'hui, on va parler des Pingouins de Madagascar de Eric Darnell et Simon G. Smith. Les Pingouins de Madagascar de DreamWorks. On a besoin d'infos sur la planque de Dave. Où se planque Dave? Dis-nous tout. Tu vas parler, oui? Chef, c'est un bébé pieuvre. Désolé, petit loup. De base, je n'aime pas du tout la série Madagascar. Je trouvais les films pas drôles, parfois très laids, et je supportais pas les personnages principaux. Je trouvais les secondaires bien meilleurs, et d'ailleurs DreamWorks s'en est rendu compte que les gens préféraient les personnages secondaires. Ce qui a fait qu'on a eu le droit à une série plutôt sympathique sur le roi Julian, et à une série et un film sur les Pingouins de Madagascar, dont on va parler aujourd'hui d'ailleurs. La série était honnêtement mauvaise, mais le film est un de mes DreamWorks préférés. Il parle de notre petite brigade de pingouins devant faire équipe avec un commando d'agents secrets nommé le Vent du Nord afin de vaincre le docteur Otto Octavius. Scénario plus que classique, mais le film arrive à le rendre très agréable à suivre. J'ai beaucoup aimé la façon dont le groupe était formé, j'avais l'impression de voir les Tortues Ninja, commandant le commandant quoi. Kowalski le chenille, Rico le casse-cou et Soldat le petit comics / mascotte. Et c'est d'ailleurs une des choses les plus importantes du film, la manière dont chaque manchot sert au groupe. Parce que c'est des manchots, pas des pingouins. Et c'est plutôt bien développé, les relations entre les personnages sont crédibles et on est vraiment affecté par ce qui peut leur arriver. Je vous jure que le coup de transformer commandant Kowalski et Rico dans la bataille finale, je me sentais pas bien. Vous l'aurez compris, le plus important de ce film, c'est ces personnages, et en plus d'être bien développés et attachants, ils sont amusants. Les gags passent vraiment bien et même les personnages du Vent du Nord sont plutôt cool. Malheureusement, il y a encore les caractères design douteux, voire un peu dégueux de Madagascar. Mais ça, on pouvait pas y échapper, ça reste un spin-off de cette franchise. Donc. Au final, c'est un mal pour un bien. DreamWorks a réussi à faire quelque chose de bien avec sa pire licence. Et ça, c'est plutôt cool.